Si l'enfer était un royaume, le volcan Kawaïdjen en serait peut-être la capitale. Un cratère de 900 mètres par 600 en activité permanente, un lac le plus acide du monde et une mine de soufre à ciel ouvert où des forçats extraient les blocs de minerai à même le sol sans aucune protection. Mais depuis quelque temps, ces hommes ne sont plus seuls. La mine est devenue une destination pour touristes en mal de sensations fortes. On m'a dit que c'était assez choquant de voir se travailler dans la mine. C'est pas l'objectif numéro 1, mais ça fait partie du kiff. Certains, à bout de force, n'iront pas au bout. Moi, je suis remontée assez vite avec Antoine. Il était pas bien, lui. On appelle ça le dark tourisme, ou comment la misère s'est transformée en hashtag sympa sur les réseaux sociaux. Une forme de grand zoo humain que l'on visite avec son masque à gaz. C'est un peu dérangeant, effectivement. On a l'impression d'être un peu voyeur. Le tourisme de masse comme ça, non, c'est pas une bonne chose du tout. L'un des hommes qui connaît le mieux le volcan Kawaïdjen, c'est un Suisse. Nous sommes à Bali. Heinz von Holzen célèbre ce soir-là l'anniversaire de sa femme, Puji. Heinz est un chef originaire du canton de Nidwald, installé sur l'île depuis 30 ans. Il possède ici 2 restaurants réputés et a publié plusieurs livres sur la cuisine indonésienne. Service! Dans son restaurant, les volcans indonésiens ne sont jamais bien loin. L'homme en est fou, il les photographie compulsivement. Mais parmi les 130 volcans actifs de l'archipel, le Kawaïdjen est hors norme, selon lui. Du, ich bekomme heute Hühnerhaut, wenn mir da die Gedanken hochkommen. Ich sage, das ist brutal. Weil wir waren da wirklich praktisch die einzigen Touristen, die da waren. Und dann sind die Porters hoch und ab und zu... Ich höre das heute noch. Das war irgendwie ein Schrei nach Hilfe. Und ich habe dann, man sagt es, irgendwann, wir kommen zurück. Alors chaque année, Heinz von Holzen quitte les plages paradisiaques de Bali et retourne au Kawaïdjen. Mais cette fois, il accepte de nous emmener. Le volcan est à l'extrême est de l'île de Java. En traversant la mer de Bali, on aperçoit sa silhouette impressionnante. Il faut alors s'enfoncer dans la jungle pour arriver enfin à Banyuwangi, le camp de base, à 1800 mètres d'altitude. Ici, notre Suisse est un peu comme chez lui. Tout le monde connaît Monsieur Heinz. Schau mal rum jetzt, jetzt ist wieder leer. Jetzt haben wir den ganzen Berg für uns. Wenn man morgen hochgeht, das ist wie ein Supermarkt. Da läufst du rein, da könntest irgendwie in einer Großstadt sein, in der City drin und auch die ganzen Leute mit dem Attitude, das sind einfach, ich weiß auch nicht, kopflos die Touristen wieder hochspringen. En regardant le village désert, on s'est dit que Heinz exagérait, sans doute. Et puis, le soleil s'est couché. À minuit, le hameau endormi se métamorphose. Les jeeps des tours opérateurs envahissent la place. Les vendeurs à la sauvette se bousculent. Des hordes de touristes, environ 10 000 par mois, apprennent à mettre un masque à gaz. La montée est éprouvante. 3h30 dans le noir, à pic. Mais une fois atteint le sommet, le panorama est exceptionnel. En langage Instagram, ici, il y a de quoi gratter du follower. Hashtag aventure, hashtag acide sulfurique, hashtag danger. Car le clou du spectacle, vendu par les tours opérateurs, est au fond du cratère, la mine de soufre.
Alors que les touristes font des selfies avec leurs masques, les mineurs extraient les blocs de minerai sans protection. Boussaïri est l'un d'entre eux. Sama sekali masih jalan setapak. Ya, pakai kain saja. Nunggu masker, badan juga. Napas saya tak kuat. Chaque jour, Boussaïri charge 80 kg de soufre dans son panier et remonte. À force d'inhaler le dioxyde de soufre, beaucoup développent des affections pulmonaires. Vomissements, troubles neurologiques, chaque mineur a son lot d'ennuis de santé. Dans la vallée, certains affirment que l'espérance de vie ne dépasserait pas 50 ans. For maybe after you want sleep in the night, for ice is very hot. Because after have to lot of smoke in the crater for a long also. Yeah, have a little cook like this. Yeah, minor have a broken like after have aerobes like this. Yeah. Le cratère est théoriquement interdit d'accès aux touristes. Malgré les innombrables malaises liés aux émanations toxiques, beaucoup y vont quand même, pour le spectacle naturel, mais aussi pour voir les forçats du soufre. Pas mal à l'aise, je dirais. Plutôt triste pour eux de les voir vivre comme ça, mais finalement, quand on les regarde bien, ils sont pas si malheureux que ça. Ils ont le sourire, c'est leur vie, c'est leur choix de vivre. Vous leur avez donné un peu d'argent ? On a été tenté de leur donner, mais on se dit si on leur donne, après ce sera peut-être trop facile pour eux. Après, ça serait du cinéma un peu, ils feront un peu le cinéma. Et là, on voit que c'est pas du cinéma, parce qu'on voit qu'ils vont le chercher en bas, ils travaillent, ils le montent physiquement. Et si on leur donne de l'argent, ils vont faire de la comédie. Boussaïri, lui, c'est clair, ne joue pas la comédie. Il en est à son 3e panier de soufre ramené depuis la mine. Et voilà le moment qu'il préfère, le paiement par la compagnie exploitante. Contre ses 80 kilos, il reçoit 100 000 roupies, soit environ 5 francs. Ya, karena sehat ya. Kerja sehat, lancar. Mungkin kemungkinan tidak rezeki saya mengantar turis. Nggak bisa Inggris. Cette vie, elle se prolonge souvent ici. Heinz nous emmène dans un lieu interdit aux touristes, la fabrique. Les porteurs trop faibles finissent souvent par venir travailler là. Moins physique, le travail consiste à chauffer le soufre à très haute température, puis à le filtrer. Le précieux minerai solidifié est ensuite expédié. Principal usage, blanchir le sucre de canne qui finira peut-être dans le café de millions de consommateurs. Ya, mau gimana lagi ya, seandainya kita punya modal gitu, maunya ya berhenti Mas di sini kan gitu. Hubung kita ini masih nabung gitu, kalau udah nyampe lah sampai tujuan ini cukup gitu, berhenti saya dari sini gitu kan. Kalau memang udah terpaksa ya dikuat-kuatin kan gitu. Les travailleurs du soufre ne se plaignent jamais. En discutant avec eux, on sent même parfois une certaine fierté. Mais pour Heinz, ces conditions de travail sont indignes. Weißt du, und die Leute, das fährt ein. Und die haben, wenn es dann fertig ist da oben, dann ist nichts. Da ist keine Sozialversicherung, keine Krankenkasse, da ist wirklich nichts. Und die haben wirklich, mein Gott, und das bricht einem das Herz. Et retourne au cratère. Il observe minutieusement les travailleurs et fait un constat. Si la montée depuis la mine est éprouvante, la descente aussi épuise les porteurs de soufre. Car une fois arrivés au sommet du volcan, ils doivent encore parcourir 3 km pour revenir dans la vallée.
Il fait alors venir un ingénieur lucernois sur place et pense avoir trouvé la solution miracle. Ja, und das sind jetzt die Trolleys. Die wurden mal dafür gebraucht zum Schwefel runterbringen vom Berg. Dann haben die Porters schnell mal entdeckt, dass mit den Trolleys, dass sie dann Taxiservice aufmachen können. Dass sehr viele Touristen da hinkommen, die eigentlich vielleicht nicht fit sind oder zu müde sind, um hochzulaufen. Und jetzt können die reinsitzen und 2 Porters ziehen die 3,8 Kilometer hoch auf den Berg. Heinz a fait fabriquer plus de 200 modèles grâce au soutien d'amis en Suisse. Mais il ne s'attendait pas à ce détournement d'utilisation. Les touristes asiatiques en sont particulièrement friands. Am Anfang haben wir gesagt, ja, das ist okay. Wir haben auch gesehen, da war ein Unfall da oben und da haben es Verletzte runtergebracht mit den Trolleys, was ja super ist. Aber das Problem ist jetzt irgendwie hat es da eine Regelung gegeben, die Leute, die jetzt Taxiservice machen und Leute hochziehen, die dürfen nicht mehr Schwefel abbauen. Die Porters jetzt, die kommen vielfach an den Berg wie heute, wo relativ wenig weiße Touristen da waren. Die kommen auf den Berg, die warten und gehen am Abend wieder nach Hause und haben nichts. Car le dark tourisme a créé une nouvelle économie autour du volcan. Il y a les taxis, les vendeurs de figurines en soufre et les guides improvisés ou non. Le calcul est assez rapide. Payer 200 ou 300 000 roupies, la visite guidée rapporte l'équivalent de plusieurs allers-retours avec 80 kilos de soufre sur le dos. Mais tous les mineurs n'ont pas cette chance. I tried before in the parking. I'm sorry. I have for help you for the guide in the mountain region here. Oh, it's okay, like this, yeah. For the guide too, it's difficult because I not have a channel, like a friend have a drive in the homestay, have a hotel like this. Yes, too, and just only alone me for a take for a guide. For take to tourists, difficult. Singapore ready? Les autorités locales ont bien compris l'intérêt de ce tourisme. Le prix du billet d'entrée dans le parc a été multiplié par 10 ces dernières années. Mais les mineurs ne touchent rien sur ce pactole. Alors Heinz von Holzen a laissé tomber les brouettes. Salamat siang! Désormais, il met toute son énergie ailleurs. Ce jour-là, il est reçu comme un chef d'État dans cette école à quelques kilomètres du camp de base. Wir haben da Schulzimmer haben wir renoviert und Möbel gebaut und da haben wir schon Computers und Printers und LCDs haben wir die unterstützt, die Schulen. Und was wir heute haben wir für jedes Kind ein kleines Paket mit Schreibpapier, mit einigen Büchern. Et si Heinz aide cette école en particulier, ça n'est pas un hasard. Orang tuanya sebagai penambang belerang. Jadi setidaknya harus melebihi orang tuanya. Étrange paradoxe pour les porteurs de soufre du Kawaii Jen. Dans ces milliers de touristes venus les voir, il y a une promesse. Un jour, peut-être, ils pourront poser ces paniers au sol et se libérer de la mine de soufre. Mais ce jour-là, quand il n'y aura plus de mineurs à prendre en photo, les touristes viendront-ils encore ?